Texte de Lord Orion, transmis par Channeling. Entre ce qui est possible et vrai. Je suis venu accompagné de mon épouse définitive, afin de reprendre votre enseignement en main. Alors, nous avons d'un côté des personnes incrédules qui passent leur temps à rêver leur existence et la nôtre. Nous avons ceux qui ne rêvent plus du tout par crainte d'être trompés et qui tournent en dérision avec cruauté les channels comme Alaya. Et nous avons celles du juste milieu, c'est-à-dire qui ont fait le lien sans aucune difficulté entre ce qui est possible et vrai. Pour cela, il faut se détacher des anciens dogmes. Et si cela vous fait peur alors, mettez juste de côté ces valeurs anciennes et perdues qui nous arrivent du fin fond des âges, dans le secret espoir que vous compreniez que vous ne pouvez pas vivre sans cette béquille. Les anciens dogmes sont la dérive d'anciennes sectes perpétuées par d'anciens ignorants qui avaient compris qu'en dissipant le doute dans l'esprit des gens, ils en tireraient en bénéfice. En oubliant momentanément l'existence inefficace de la religion, nous faisons place à une grande liberté de penser par soi-même et de grandir au rythme qu'est le sien. Cette liberté nous offre les réponses à tous nos questionnements à travers les enseignements des alchimistes. Vous restez le seul responsable de votre apprentissage et en aucun cas, un alchimiste n'est là pour vous dire ce que vous devez penser ou faire. La notion du mal et du bien reste foncièrement différente dans la vraie foi. Et en aucun cas, nos alchimistes ne sont apeurés par des êtres néfastes. Ils ne le sont pas, car ils maîtrisent leur sujet grâce à leur connaissance de l'alchimie divine. Ils ne sont pas impressionnés par ce qui se passe dans l'invisible. Ma femme et moi-même croyons que vous n'arrivez pas à vous tourner vers la nouvelle foi parce que nous vous demandons de croire en l'invisible, mais avec, pour développement, des connaissances scientifiques. Ce qui vous pousse à travailler tous les jours et pas seulement le dimanche lors d'une messe. Dans les anciennes religions, ce qui est confortable, c'est que l'on vous demande de croire, une fois par semaine, en un Dieu qui ne vous apprendra rien de plus sur votre monde de l'autre côté. C'est pratique de demander à ses fidèles de ne rien comprendre et de ne rien faire pour qu'ils aillent au-delà du questionnement. Autrement, je me réjouirais de l'existence des anciens dogmes. Ils seraient le tremplin pour l'alchimie. Restez honnête avec vous-même et reconnaissez que les pratiques anciennes n'ont jamais résolu vos problèmes de santé physique ou mentale. En revanche, elles vous créaient une dépendance à travers la peur de faire mal, si vous osiez faire ou dire telle ou telle chose. C'est délicat, même pour moi, de vous arracher à ces bouées de sauvetage. Pourtant, connaissez-vous au sein d'une église un curé capable de vous expliquer preuve à l'appui les miracles de Dieu? Le miracle des soins? Connaissez-vous beaucoup de curés qui confesseraient l'existence de personnes comme Alaya qui est en train de converser avec moi? Ma femme et moi-même pensons que vous ne détenez rien de tangible pour refuser la vraie foi. Vous n'avez rien de tangible non plus pour affirmer que ceux qui ne croient en rien sont des êtres sensés et merveilleux alors qu'ils se sont assis au bord du monde pour compter les points. J'aborde un sujet épineux, mais je suis là aussi pour ça. En quoi cette façon de voir la vie vous dérange-t-elle? En quoi est-il fou de dire que vous ne détenez pas le monopole de l'univers et que des alchimistes sont à même de vous expliquer leurs recherches, qu'ils détiennent souvent de sources sûres? Comparez n'importe quelle religion avec cette forme de pensée et voyez celles qui fournissent le plus de réponses. Mais encore, faut-il frapper à la bonne porte. Pas tous les alchimistes, du moins ceux qui se disent alchimistes, sont honnêtes. Certains peuvent sombrer. Mais en admettant que vous tombiez sur un honnête alchimiste, tous ne sont pas au niveau de maître alchimiste. Comprenez que l'alchimie est le laisser-passer pour grandir. Vous deviendriez autonome avec cet enseignement.
Si ma femme et moi-même avons voulu revenir sur le sujet de la vraie foi, c'est pour vous faire passer le message suivant. La théorie sur une existence extraterrestre n'est guère plus stupide que sur l'existence d'un Dieu que vous n'avez jamais vu. La théorie d'une technologie que vous ne pouvez pas expliquer n'est guère plus stupide que de fameux miracles à travers des phénomènes inexpliqués. La théorie de plusieurs dimensions en parallèle de la vôtre n'est guère plus bête que celle où vous affirmez que vous êtes les seuls à habiter l'univers alors que vous ne voyagez pas plus loin que la Terre. Les différentes théories qu'amène la physique quantique sur les différents points observés restent très surprenantes, mais ne s'écartent pas de la stricte vérité. Merci de votre écoute et à bientôt.